Bonjour Ophélie Neyman. Qu'est-ce que tu t'es fait au nez? Je joue au rugby et donc quand on a des matchs, des entraînements, on a souvent des contacts. On sort rarement indemne des exercices ou des matchs. Alors, est-ce que tu es vigneron? Non, je suis négociant vinificateur. Donc j'ai créé ma marque de vin, Duval et Blanchet. Donc c'est une marque patronymique avec un cousin qui s'appelle Blanchet. Moi c'est Duval. Donc on a créé la marque Duval et Blanchet. Un peu comme il y a 300 ans, Mouette et Chandon, Monsieur Mouette, Monsieur Chandon. Et donc on vend un vin sous notre marque. Et pourquoi tu as eu envie de devenir négociant plutôt que vigneron? Parce que ça coûte cher d'acheter des vignes. Et donc dans un premier temps, j'avais pas assez d'argent pour acheter des vignes. Donc j'ai regardé ce qui pouvait se faire par rapport à mon parcours et à mes finances. Et donc c'était lancer un vin de marque au début qui avait du sens pour moi. Une marque, en 2 mots, c'est un nom qui est facilement reconnaissable par les consommateurs. Donc il y a des marques de vin ou des vins de marque. La plupart des vins de marque sont des marques de vin, dans le sens où Château Yquem est devenu une marque, même si c'est un vin de propriété. Alors que si on prend par exemple la Villageoise, c'est un vin de marque, puisqu'il n'y a pas un château derrière, il n'y a pas une propriété. C'est du vin acheté chez plusieurs propriétaires sur plusieurs domaines, mais c'est devenu une marque de vin. Alors moi je suis un vin de marque, dans le sens où je ne suis pas affilié à des châteaux. Moi je sélectionne, j'ai défini un style de vin que je veux mettre en avant. Donc je veux mettre en avant des vins très fruités, faciles à boire, qui ne sont pas élevés en barrique, parce qu'on en a marre de boire un peu de la planche, en résumé, comme disait Bordelais. Et donc du coup, une fois qu'on a défini ce style de vin, avec nos conseillers acheteurs, notre œnologue, on va sélectionner des lots chez différents propriétaires ou caves coopératives. Et on fait des grandes dégustations, et quand on trouve des lots qui correspondent au style de vin qu'on cherche, on les sélectionne, on les assemble, on les met en bouteille et on les vend sous notre marque. Mais à l'époque où le terroir est très à la mode, on parle beaucoup de terroir, est-ce que ça a du sens encore d'avoir un vin de marque? Ça a du sens parce que nous, on veut adapter le goût des Bordeaux aux consommateurs. Donc il y a 2 aspects. Le premier, c'est que nous, on met en avant le terroir puisqu'on décide de ne pas boiser le vin. Et on considère que sur notre gamme de prix, qui est à moins de 10 €, autour de 5 €, quand on a des Bordeaux avec du bois, souvent ça masque le fruit. Donc ça masque le raisin, qui est quand même l'essence du vin. Donc nous, on veut mettre en avant ce raisin. Et donc le fait de ne pas le boiser, ça permet d'avoir des vins très fruités. Donc on ressent mieux le terroir qui donne ce fruit-là. Quand on fait un vin de marque, le but c'est de vendre un vin qui est fait par un vigneron. Donc en aucun cas il faut opposer un vin de marque à un vin de terroir. Les vignerons, eux, ont besoin des maisons de négoce. Et ils nous le disent, chaque fois qu'on va voir des vignerons, qu'on cherche des nouveaux vins, des nouveaux lots, ils nous accueillent bien entendu les bras ouverts, puisque souvent, ils ont besoin de nous pour vendre une partie de leur production. Nous, on a besoin d'eux puisqu'on a besoin de vins de qualité. Donc, on a besoin de passer des partenariats et on est toujours les bienvenus chez les vignerons.